Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vu qu'on est en fin d'année, aujourd'hui, je vais vous présenter mon patrimoine global. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que ce que je vais présenter ici n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches et considérez ça comme juste une présentation de mon patrimoine à titre informatif. Je tiens également à vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais vous allez retrouver en description les liens d'affiliation que je vais partager avec vous si vous êtes intéressé par les plateformes que je vais vous présenter. Actuellement, j'ai un portefeuille total de 33 000 euros et ici, sur la droite, je présente le pourcentage d'avancement par rapport à mon objectif. Ici, on voit que je suis à 4% de mon objectif. C'est d'avoir un patrimoine de 800 000 euros pour atteindre ma liberté financière. Je suis à 4% du chemin. Mon portefeuille se décompose en plusieurs catégories. Nous avons des actions, des ETF. Ensuite, nous avons Realty qui est une plateforme d'immobilier tokenisé, les SCPI et l'immobilier fractionné, de la crypto, du private equity et un peu de liquidité et de la trésorerie d'entreprise. Ici sur la droite, nous avons une heatmap. Ce qui est bien avec cette heatmap, c'est qu'on peut voir instantanément la position de chaque action sur notre portefeuille. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail. La première catégorie d'investissement que je vais avoir, c'est la bourse. Elle représente environ 40% de mon patrimoine. J'investis principalement en ETF et en actions. J'essaie d'équilibrer un peu. J'alloue 50% de mes investissements en bourse, en stock picking afin de battre le marché. Pour ce qui est de mes actions actuelles, j'ai Total Energy, Realty Income, Google, Microsoft, SPI et BlackRock. J'investis aussi également en ETF afin de ne pas être très en écart par rapport au marché en cas de mauvais choix au stock picking. Ici, j'ai la performance de l'actif. Et un peu plus à gauche, on a la performance globale incluant le dividende et la performance réelle de l'actif. Ici, sur cette colonne, nous avons la valeur actuelle de mes positions. Ici, c'est l'investissement. Et j'ai trois lignes afin d'inclure la liquidité qui est sur mes brokers. Sur cette colonne, nous avons le rendement moyen du dividende mensuel. Ici, par exemple, pour Total Energy, nous avons un dividende trimestriel de 60 euros qui représente un dividende mensuel d'environ 20 euros. Les meilleures performances que j'ai eu en bourse, c'est Microsoft, SPI et BlackRock. Et également Google qui est en train de bien performer ces derniers temps. Ensuite, je vais avoir d'autres catégories d'actifs. À titre d'exemple, j'investis sur une plateforme d'immobilier tokenisé qu'on appelle Realty qui nous permet d'investir en immobilier. En achetant un token de 50 $, on va recevoir des loyers chaque semaine. J'ai investi environ 6 000 $. Chaque semaine, je reçois des loyers comme une horloge. Ensuite, j'ai de l'immobilier fractionné via la plateforme Equito et Tantième qui sont un peu similaires à Realty, mais avec un fonctionnement un peu différent. Donc, pour Equito, on peut acheter des biens qui se trouvent en Espagne, à Valence notamment, et Tantième en France. J'ai investi également en crowdfunding immobilier que j'ai arrêté au bout de quelques mois pour plusieurs raisons que j'ai évoquées dans une précédente vidéo. En effet, cet investissement ne me convient plus. Un autre investissement que je vais avoir, c'est les SCPI. Actuellement, j'investis sur deux SCPI qui sont Quorum et Remake Live. L'avantage de cet investissement, c'est qu'il va te permettre d'investir sur de l'immobilier qui n'est pas accessible tel que les centres commerciaux, les bureaux et les centres hospitaliers avec des tickets qui sont relativement bas. En général, les prix des SCPI varient entre 200 et jusqu'à 1000 euros. Pour la sélection des SCPI, il va falloir faire attention aux frais d'entrée ainsi qu'aux frais de gestion. Ensuite, au niveau crypto-monnaie, j'investis un peu sur le Bitcoin et Solana et un peu d'Ethereum. J'alloue environ entre 3 à 5% de mon patrimoine global sur la crypto. Et enfin, le private equity où j'investis sur des petites entreprises ou startups sur lesquelles j'ai une conviction. À titre d'exemple, j'ai investi sur la plateforme Realty, Equito et Cowboy. Maintenant, je vais vous parler un peu sur les dividendes que j'ai reçus pour l'année 2024. 900 euros de dividendes, ce qui représente environ 75 euros par mois. Pour 2025, ici, nous avons un calendrier de dividendes mensuel. Ce calendrier est une projection des dividendes que je vais recevoir en 2025 en tenant compte des actifs que je possède actuellement. Une somme de 1400 euros annuels, ce qui représente environ un rendement mensuel de 116 euros par mois. Ici, nous avons la liste des entreprises qui nous versent des dividendes et ici une représentation graphique qui est vraiment pas mal des dividendes mensuels. Chaque couleur correspond à une entreprise différente. Par exemple, Total Energy, ici, elle a une couleur verte. Elle verse un dividende trimestriel qu'on peut retrouver à ce niveau
en mois de janvier, avril, juillet et enfin en octobre. Et c'est pareil pour toutes les entreprises. On voit par exemple pour Realty Income, on a un dividende mensuel qui est représenté en vert ici. Ce qui est bien avec ce graphique, c'est que je l'ai automatisé. Et le fait d'ajouter ici une entreprise va mettre à jour automatiquement le graphique. Ici, on retrouve un graphique d'historique des dividendes depuis que j'ai commencé à investir. Donc nous voyons que la courbe, elle est vraiment intéressante parce qu'au début, en 2022, je recevais vraiment très peu de dividendes, aux alentours de 10 euros par mois. Et en 2023, la moyenne, elle s'est augmenté un petit peu vers les 25 euros. Et là, en 2024, un dividende de 75 euros par mois en moyenne. Et en 2025, la projection est de 120 euros par mois par rapport aux actifs que j'ai acquis en fin 2024. Qui est vraiment pas mal parce que ça commence à représenter quelque chose par rapport à mon objectif. Mon objectif, en fait, c'est d'avoir un revenu passif de 3 000 euros net par mois. Ici, nous allons retrouver l'évolution de mon patrimoine en fonction du temps. C'est un graphe qui se met à jour automatiquement en fonction des actifs qu'on a ici. Lorsqu'on ajoute ici un actif, le graphique va se mettre automatiquement à jour à ce niveau. Ça donne une courbe qui est vraiment pas mal. Donc voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. N'hésitez pas à nous aider en mettant un j'aime sur la vidéo et en s'abonnant à la chaîne si vous voulez plus de contenu de qualité. En attendant d'autres vidéos, je vous souhaite une excellente année 2025.